Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, Purim Katan Sameach, puisque ce soir, nous sommes le 14 Adar Aleph, et donc ça s'appelle Purim Katan, et donc passons-le dans la joie, avec Bedrat Hashem des bonnes nouvelles du front, et qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène, libère et ramène tous les otages à leur famille, et que tous les soldats puissent rentrer vainqueurs et en bonne santé, dans la joie, retrouver leur famille, Bezrat Hashem. Et de même que à cette époque, il y a 2500 ans, nous avons eu les miracles de Purim, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde des miracles et se révèle à nous dans toute sa puissance et sa grandeur. Bezrat Hashem. La paracha de Tetzavé que nous allons lire ce Shabbat est quelque chose de très particulier, c'est que le nom de Moshe Rabbeinu n'y figure pas. Pourquoi ? Certains disent parce que Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, dont nous lirons le passage dans la paracha de la semaine prochaine, Moshe Rabbeinu a pris la défense des bénis Israël, a imploré le pardon de Dieu. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Veim Aïn, si tu ne veux pas leur pardonner, Mechenina misifrecha shakatafta, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et puisque Moshe Rabbeinu a proposé que son nom soit effacé, la parole d'un tzaddik ne laisse pas sans trace, sans effet, et donc son nom a été effacé de la paracha de Tetzavé. On pourrait se poser la question, pourquoi Tetzavé et pas une autre après la faute du veau d'or? Pourquoi dans Tetzavé, qui est la paracha qui est avant la faute du veau d'or? Certains répondent, en général, la paracha de Tetzavé, c'est la paracha qui est la plus proche du 7 Adar, qui est la date de décès de Moshe Rabbeinu. Bon, cette année, le 7 Adar, c'était vendredi dernier, donc avant la paracha de Teruma. Mais en général, le 7 Adar tombe pendant la semaine de la paracha de Tetzavé, et donc c'est une bonne coïncidence du calendrier, et dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe n'apparaît pas. Une autre réponse qui est apportée, c'est parce que Moshe Rabbeinu il a dit Mechenina, efface-moi, misifrecha, de ton livre. Mais misifrecha, misefer, chaf, qui pourrait se comprendre de la 20e paracha du Sefer Torah, et ça correspond à la paracha de Tetzavé. Par contre, ce qui peut nous paraître très étonnant, c'est qu'apparemment, Moshe Rabbeinu a été puni parce qu'il a dit cela. Alors, c'est vrai, une parole d'un tzaddik, forcément elle a une résonance, un impact, mais malgré tout, c'est perçu comme une punition pour Moshe Rabbeinu. Comment peut-on imaginer que Moshe Rabbeinu, qui a été prêt à se donner corps et âme, à faire fi de sa vie, de son poste d'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et Ben Israël dans le don de la Torah, Moshe kibel Torah misinaï umsarah Yoshua. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï et il a transmis à Yoshua. Moshe Rabbeinu, qui a été le plus grand avocat pour les bénis Israël, qui a tout donné pour les bénis Israël, eh bien, en guise de remerciement, on l'efface d'une paracha. C'est pas logique. Et donc, l'explication que les commentaires apportent, je l'ai entendu d'un chiour du Rav Baruch Rosenblum Shlita,
Donc il donne l'explication suivante. Il rapporte cette explication. Comment c'est écrit dans la paracha? Ve'ata tetzavet beni Israël. Ve'ata kachlecha besamim rosh. Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha. Le nom de Moshe Rabbeinu est remplacé par Ve'ata. Ve'ata, ce n'est pas une réduction, il n'est pas amoindri, au contraire, il est grandi quand on appelle Ve'ata. D'abord, on n'avait pas besoin de dire ni Ve ni Ata. On aurait pu dire Tzavet beni Israël ve'yikru elecha shemen zeitzach. Akrev elecha et Aaron achicha ve'et ben avito. On n'avait pas besoin de dire ni Ata ni Ve'ata. Et si déjà, alors on dit Ata tetzavé. Pourquoi Ve'ata? C'est le Vav Achibour. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Vav Achibour, c'est le Vav de la coordination, qui est traduit en français par E-E-T. And pour les Anglais. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a atteint un tel degré d'élévation et de dvekut b'Hashem, de rattachement à Hachem, qu'il n'y a plus lieu de le nommer. Normalement, quand on parle à quelqu'un, ça veut dire nous sommes deux personnes, l'un parle à l'autre et on s'appelle par le prénom. Mais lorsque on ne se nomme plus par les noms, ça veut dire qu'on efface la distance qu'il y a entre nous. Et quand il y a un Vav, et le Vav Achibour, le Vav de la coordination, ça veut dire qu'il y a un attachement particulier. Quand dans cette paracha, on n'a pas mentionné le nom de Moshe, c'est pour nous dire que Moshe a atteint un tel niveau de dvekut b'Hashem que Akadosh Baruch Hu ne le nomme plus comme si c'était quelqu'un d'autre, mais il dit Ve'ata et il mentionne le Vav Achibour pour bien montrer le niveau extraordinaire que Moshe Rabbeinu a atteint. C'est comme cela qu'il faut le comprendre. Et le Midrash rapporte quelque chose de très étonnant. Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha. Et toi, approche vers toi ton frère Aaron pour le nommer en tant que Kohen, l'investir de la Keuna. Et le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, il avait de la peine. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais toi tu as la Torah, toi tu es celui qui a donné la Torah. C'est plus important que la Keuna. Mais on ne comprend pas comment est-ce possible de dire que Moshe avait de la peine que ce soit Aaron qui devienne Kohen Gadol. On sait bien que lors de la révélation du buisson ardent dans la paracha de Shemot, eh bien, Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, a refusé la mission que lui confiait Hachem pour ne pas marcher sur les plates-bandes de Aaron. Et il a dit, Aaron est mon grand frère, c'est lui qui a remplacé mon père Amram à la tête du peuple, c'est lui qui a prophétisé pour les bénis Israël en Égypte, il n'est pas question que je lui prenne la place. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu ait témoigné sur Aaron, et il a dit, ton frère Aaron sera heureux, alors il a accepté. Alors comment dire maintenant que Moshe Rabbeinu avait de la peine que ce soit Aaron qui devienne Kohen Gadol? Ces deux midrashim-là ne concordent pas l'un avec l'autre. En fait, les commentaires donnent l'explication suivante. Jamais de la vie que Moshe ne soit jaloux de Aaron, jamais de la vie que Moshe ait eu de la peine que ce soit Aaron qui soit nommé Kohen Gadol. Ce qui faisait de la peine à Moshe Rabbeinu,
c'est que la nomination de Aaron en tant que Kohen Gadol passe par lui. Je vous l'ai dit, si jamais ça passe par moi, c'est-à-dire c'est comme si je suis son supérieur hiérarchique et c'est moi qui le nomme. Non, ce serait mieux, Moshe dit, ce serait mieux que ce soit Akadosh Baruch Hu qui nomme et qui intronise directement Aaron, sans passer par Moshe. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu alors lui a répondu? Akadosh Baruch Hu lui a répondu non. Il faut que tout le monde sache, que tout le monde comprenne qu'effectivement, il y a une hiérarchie et qu'en haut de la hiérarchie, c'est Moshe Rabbeinu qui est le détenteur de la Torah, qui est le transmetteur de la Torah, qui est celui qui a reçu la Torah du Mont Sinaï et qui la transmet aux autres. Et tout le monde doit le savoir, tout le monde doit le comprendre, tout le monde doit l'accepter. Et c'est comme ça que les choses doivent être. Moshe Rabbeinu, qui représente la Torah, il est en haut de l'échelle et c'est lui qui nomme Aaron qui est le Kohen Gadol. Ce n'est pas seulement une compensation, un partage des pouvoirs. Ce n'est pas seulement dû au fait que Moshe Rabbeinu n'avait pas le temps n'avait pas de temps à consacrer pour le service au temple parce qu'il devait être occupé à transmettre la Torah au Béné Israël, mais c'est parce que c'est de la Torah et donc de Moshe Rabbeinu qui transmet la Torah, c'est de lui que tout le reste dépend et tout doit lui être soumis. C'est ça la leçon de cette paracha. On voit dans cette paracha non pas une punition ou une baisse de niveau pour Moshe Rabbeinu, mais au contraire, un mérite, une récompense, une élévation, aussi bien au niveau hiérarchique, mais surtout au niveau spirituel. Moshe Rabbeinu, grâce au fait qu'il était prêt à s'annuler complètement pour le bien des bénis Israël, il a atteint un degré de rattachement à Akadosh Baruch Hu au plus haut niveau. Suivons cet exemple et renforçons-nous dans l'étude de la Torah tous les jours, et en particulier pendant ces fêtes de Purim, Purim Katan maintenant, et bientôt le vrai Purim dans un mois, où les bénis Israël, Hadar Kibloua, les bénis Israël à Purim, à l'époque des grands miracles, ils ont accepté la Torah avec amour et avec joie, la Torah écrite et la Torah orale, et ils se sont soumis à la Torah de leur époque, à celui qui représentait la Torah de leur époque, c'était donc Mordechai. Et quand bien même ce que Mordechai leur demandait de faire n'était pas toujours d'une logique pure et simple, mais malgré tout, ils ont accepté de le suivre et de lui faire confiance pour le bonheur de tous, pour la Géoula. Shabbat Shalom Umvorach Purim Katan Sameach. Bezrat Hashem, ces divrei Torah sont les Louis Nishmat Etan Shlomo Ben Yael, Zichrono Livracha, et les Louis Nishmat Jacques Yitzhak Ben Nissim, Zichrono Livracha. Shabbat Shalom Umvorach.